Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on est avec Lorelai. Yo. Lorelai, elle est modèle, on a déjà fait des photos ensemble, je t'en passerai peut-être un petit peu après. Et ben, tu vas nous raconter quelques expériences que tu as vécues en tant que modèle, peut-être aussi donner des conseils pour les modèles qui voudraient se lancer ou peut-être les photographes qui n'ont jamais fait de séance portrait. Ouais. Bref, j'espère que tu es prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, du coup, Lorelai, elle aura 3 conseils pour les modèles et 3 conseils pour les photographes. Voilà, si jamais tu n'as pas fait de séance portrait, que tu sois modèle ou photographe, eh bien Lorelai te donnera ses conseils si tu veux bien entamer ta séance photo. Et ben vas-y, maintenant tu peux te présenter. Comment est-ce que tu es arrivé à faire du modeling, à poser pour des photographes et ce genre de choses? Dis-nous tout. D'accord, alors moi c'est Lorelai et donc je suis modèle photo en amateur. Alors j'ai commencé à faire de la photo il y a 4 ans, mais donc j'ai envie d'aller plus loin encore et vraiment de dire comment ça m'est venu, parce que en fait moi je suis passionnée de mode depuis bon, en réalité si je fais une grande rétrospective, en fait c'est depuis que je suis toute petite que je suis attirée par les vêtements, mais c'est véritablement vers 12-13 ans où j'ai commencé à m'intéresser à la mode en regardant des magazines, et sur le papier glacé je trouvais les photos magnifiques et j'enviais les mannequins d'avoir des belles photos comme ça. Et parce que quel âge tu as actuellement? C'est important peut-être pour... Alors je viens d'avoir 24 ans, donc ça fait... Même si elle fait 17 ans, en réalité on a 24. Hein. Ouais. Donc vers 13-14 ans, je commençais à faire des photos avec mes copines. Ma mère me prenait en photo. Bon, c'était drôle, mais bon, il n'y avait pas la qualité technique que je recherchais. Et puis j'avais pas encore la garde-robe que j'ai actuellement, donc ça rendait pas pareil. Et puis bon, d'ailleurs, sa collection de Vogue que tu vois juste derrière, je pense que ça témoigne bien de la personnalité de Lorelai. Ouais. D'ailleurs, c'est le plus ancien que j'ai. Bon, c'est 98, mais quand j'ai commencé ma collection, c'était en 2011, voilà. Donc ça fait une paire d'années. Voilà, ça fait à peu près 10 ans. Donc, donc des expériences avec tes copines, des expériences avec ta mère, voilà. Donc, pour le fun. Et un jour, j'étais abonnée à un magazine, Bi Magazine, et ils ont organisé un concours de mode, donc j'avais 17 ans, et j'ai participé. Alors le concours consistait, il y avait une thématique toutes les semaines pour un look. Et donc j'ai participé 2 fois et j'ai gagné la 2e fois que j'ai participé. Et donc le prix c'était un shooting photo qui paraîtrait dans le magazine. Donc à Paris et tout. À Paris, dans un grand studio, truc. Maquillage, coiffure, assistant photographe, stylisme. Et il y avait en plus la rédactrice en chef du magazine. Donc pas du tout la pression. Voilà. 17 ans, première fois que tu poses, pas du tout la pression, on est bien. Super expérience. Mais super expérience pour le résultat, parce que j'ai une super photo de moi dans un magazine que j'aime beaucoup, et aussi parce que c'était amusant, mais beaucoup de stress, je savais pas poser parce qu'en fait mine de rien c'est vraiment un sacré boulot, c'est un métier de toute façon, un modèle, un mannequin, et donc j'étais un peu gauche, j'étais super timide, et forcément comme c'est des professionnels, je pense, qui avaient l'habitude de photographier des mannequins pros, en fait ils ont pas forcément su me conseiller, me diriger en fait, voilà. Mais bon, c'était une super expérience. Montre-nous le magazine. On l'a pas préparé, cette vidéo, non, pas du tout. Donc le magazine en question, et donc moi je suis ici, je sais pas si on va voir, voilà. J'ai pas vu le magazine, donc j'ai aussi envie de le voir. Ah voilà. Et on me reconnaît à peine, parce que j'avais un big smile, du coup j'étais vraiment heureuse d'être là, mais... Le Chinou de Lorelai. 17 ans, un prénom de princesse et une allure de reine. La petite Nancéenne maîtrise le look androgyne à la perfection, façon Jeanne Moreau, rejoint Jules et Jim en 2012. Félicitations. Donc, merci. Et donc, après, redescendons sur Terre. Voilà, redescendons sur Terre. Qu'est-ce qu'on a? Après cette première expérience, véritable expérience de modèle, j'ai plus fait grand-chose jusqu'à 2014. Et 2014, c'est l'année où j'ai commencé donc à poser, à faire le cobaye pour une amie qui est aussi ma professeure de danse, donc qui s'appelle Nathalie Bouger. Tu peux le dire, Chris a pris en photo d'ailleurs, parce qu'elle était modèle. À mes débuts. À ses débuts, parce qu'elle est aussi modèle. Et donc Nathalie s'est lancée dans la photo à 2013-2014, et elle m'a demandé à faire cobaye. J'ai accepté par amitié et aussi parce que j'avais envie d'essayer à nouveau. Et là forcément une amie, le cadre est pas le même. C'était dehors aussi, c'était pas en studio, donc ça change beaucoup mine de rien. Pour moi il y a des projets différents. Par exemple toi tu vas pouvoir jouer l'actrice dans des projets. Par exemple le photographe qui vient vers toi en te disant j'ai un projet hyper
précis, j'ai juste besoin d'un modèle, et le modèle c'est un peu comme juste un accessoire supplémentaire. Oui. Lui, il a déjà créé son décor, il sait déjà exactement vers quoi il veut aller, juste il a besoin d'un humain pour interpréter. Là, du coup, tu fais de l'acting. Après, il y a les séances un petit peu plus peut-être comme les miennes, où j'aime bien laisser la liberté au modèle d'exprimer leur propre, tu vois, d'avoir leur propre liberté d'expression. Du coup, toi, t'aimes bien les deux, ou qu'est-ce que tu préfères Alors, j'ai une préférence quand même pour la liberté d'exprimer, d'interpréter un peu soi-même, voilà, et puis aussi qu'on me laisse le choix, par exemple, des tenues. Par exemple, toi, généralement, bon, des fois, on se concerte un peu, mais tu donnes quand même une grande liberté. Les projets un peu plus calés, on va dire, j'aime bien aussi, mais disons que je n'en ferai pas tout le temps. Vraiment, on va dire, j'ai un juste dosage entre ce qui est artistique, la vision unique du photographe, ou un truc plus libre. J'aime bien alterner, mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour... parce que j'ai moi-même une sensibilité artistique, donc j'aime bien aussi qu'on me laisse l'exprimer. Ouais. Est-ce que c'est un problème pour toi de faire du nu? Voilà, super transition. Non, pas du tout. J'ai vécu dans un milieu très artistique. Mes parents ont fait les beaux-arts, ma mère dessinait des nus. Enfin, j'ai toujours vu des corps nus, en fait, en photo, en peinture, dans les clips. Enfin, du coup, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et quand j'ai commencé à faire de la photo, donc après Nathalie, quand j'ai commencé à faire avec d'autres, je me suis dit que je voulais faire du nu. J'ai toujours su que je voulais en faire. Et donc l'occasion s'est présentée l'année dernière. Le projet me plaisait. Ah, c'est que l'année dernière que t'en as fait? Ah oui, c'était il y a... Ok. Je pensais que ça remontait à vachement plus longtemps. Non, il y a un an. Et le projet m'a plu. Parce que c'est sûr que dans le nu, je pense qu'il faut d'autant plus faire attention au thème, au projet, parce que... Oui, et au photographe. Et parce que là, on montre beaucoup plus de soi. Forcément, la nudité aussi dans notre société n'est pas toujours très acceptée, donc voilà. Donc c'est sûr qu'il faut faire plus attention. Mais là, le projet qu'on m'a proposé me plaisait à fond. Et vraiment, j'ai pas eu de crainte. Ça s'est très bien passé et j'ai beaucoup aimé ça. Et voilà, j'aime bien. Du coup, c'est à ce moment-là que je mets ton Insta juste en bas, et le mien aussi, parce que les gens auront certainement envie d'aller voir après ce truc-là. Ok, et du coup, la mode pour toi c'est vachement important, donc j'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que... En fait, même moi qui suis photographe, alors je suis pas photographe de mode, même si j'en ai fait un petit peu, j'ai caressé la photographie de mode, mais voilà, je côtoie des gens qui font de la photographie de mode, et après j'aime bien les habits, mais bon, pas loin du niveau de leur live. Mais moi j'ai du mal à définir, tu vois, vraiment ce que c'est la mode, même moi qui suis pas trop loin de ce milieu-là, mais moi j'ai du mal à définir vraiment ce que c'est la mode. Donc du coup, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, c'est un concept qui est assez difficile à définir, mais moi, la définition que je donnerais, c'est que la mode, c'est un marqueur du temps et de la société. Alors pourquoi? Tout simplement, en fait, la mode, elle est reliée un peu à tous les aspects de notre société, que ce soit l'économie, la politique, la culture, voilà, les mœurs, les traditions. Ok, ouais, tout, en fait, tout l'art, c'est relié à la musique aussi. Ouais. Donc les tendances que tu trouves dans la mode et les vêtements, si tu analyses les vêtements, etc., tu peux analyser en fait l'évolution de la société, voilà, les mœurs, les coutumes et les mœurs d'une époque et ce genre de trucs. Par exemple, le smoking masculin, ça a été fait donc au 19e siècle. En fait, ça a été fait parce que c'était une période où les hommes fumaient beaucoup, sortaient beaucoup fumer, donc ça a donné le nom de smoking. Okay. Et en fait, avant, donc, les hommes portaient des vêtements un peu plus, comment dire, avec des étoffes plus légères, des volants, et en fait, ça risquait de prendre feu. Okay. Donc le smoking, en fait, plus simple, plus proche du corps, a permis en fait aux hommes de fumer tranquillement sans brûler les vêtements. Ah, c'est dingue ça. C'est fou. Donc le vêtement, il répond à une problématique. Oui, ça répond aussi à des problématiques. Ok, je comprends. Donc ça témoigne des mœurs de l'époque, des habitudes qu'avaient les gens à cette époque. Il y a eu même des époques à la Renaissance, je crois que c'était à la Renaissance, où les nobles, les femmes nobles portaient des chaussures très hautes, et plus elles étaient hautes, plus elles étaient riches en fait, parce que ça voulait dire que leur robe avait plus de tissu, et le tissu était très cher à l'époque. Voilà. Voilà. Ce genre de choses. Ou les années folles, c'était une période où on était un peu insouciant, on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre mondiale, et donc les vêtements, les femmes mettaient des choses plus courtes pour aller danser, enfin voilà. Donc tout le monde était un peu plus libre. Voilà, c'est ça. Et donc ça montre vraiment. Ça témoigne d'une époque. Ça témoigne d'une époque, c'est exactement ça. Ah, je trouve ça intéressant. J'avais jamais vu la mode sous cet angle-là, tu vois. Bon, parle-nous maintenant de tes expériences personnelles, donc peut-être les choses qui sont bien passées, hein, tes séances qui sont bien passées, des séances peut-être qui sont moins bien passées. Et on ne donnera pas de nom. Non. Alors en fait, moi, je touche du bois parce que globalement, toutes mes expériences, en tout cas, se sont bien passées dans le sens où j'ai pas eu de gros problèmes. Là où ça s'est peut-être mal passé, c'est plus des dommages, on peut dire collatéraux.
J'ai fait du nu dans la nature, par exemple, c'était en été, et en fait, il y avait beaucoup de petits insectes qui sont grimpés dessus, et en fait, j'ai eu à peu près 180 piqûres de moustiques, tout insecte confondu. Tu t'es amusé à les compter? Oui, ma mère m'a aidé à compter. C'était assez impressionnant. Mais sinon, le shoot était superbe. Et comme bonne expérience. Les très bonnes. On va dire mes souvenirs les plus marquants. Ok, tes 12 séances avec Some Pictures, ça c'est bon. Ok, ensuite. Non, c'est le premier et le dernier shooting avec toi que j'ai préféré. Le premier et le dernier? Ouais. Alors le premier, je m'en rappelle. C'était chez moi. Et donc le dernier, c'est celui qu'on a fait en soirée. Oui, c'était ok. assez chouette. Ouais, tu es vraiment inspiré cinématographique. C'était vraiment le début de mon inspi cinéma, tu vois. Voilà, c'était un bon truc. Donc, en très très bon souvenir aussi que j'ai, c'est à Paris. J'ai fait des super photos devant la Tour Eiffel, au Trocadéro, et nue d'ailleurs aussi. Donc en fait, je sais pas, ça a été super exaltant. Même si, 10 minutes nue comme une statue. Là pour le coup, le rôle que j'ai en plein jour, pris, en plein jour, en plein jour, il était. Je précise parce que les gens du coup, ils sont en train de se demander. 6h du la matin. nuit, il y avait personne. À 6h du matin, du coup, à Paris, il n'y avait pas grand monde à 6h du matin. Donc c'était super cadre. Même s'il faisait froid, j'ai vraiment. Ça valait le coup. Ah ouais, ça valait le coup. J'ai des super photos, donc ça, c'est un très très bon souvenir. Si jamais tu es une modèle, ou un modèle d'ailleurs, je pense que c'est valable aussi pour les modèles. Valable. Du coup, donne-nous ton premier conseil si jamais toi tu es modèle et tu as envie de te lancer pour la première fois, de faire une séance photo, parce que comme tu l'as vu, ça plaît beaucoup à Lorelai, ça l'a aidé, en tout cas ça l'a fait progresser, avancer dans son développement personnel, donc j'ai l'impression que c'est de bonnes expériences pour toi, en tout cas tu en parles avec beaucoup d'attitudes positives, donc c'est cool. Et du coup, voilà, si toi tu es dans le même cas, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors le premier conseil que je dirais, c'est de surtout pas se forcer à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Des fois on peut se sentir un peu obligé. Parce que tu es engagé dans... Voilà, parce qu'on est engagé dans quelque chose, mais il faut pas oublier que c'est un peu son image quand même qu'on donne. Et une photo, on peut la supprimer, mais je veux dire, ça reste quand même, c'est un moment qui existe après, qui est capturé. Donc par exemple, si on n'a pas envie de faire de nu, faut savoir que c'est pas un passage obligé. Rien ne vous force, ne te force à faire du nu. Je sais pas, apporter des vêtements qui te conviennent pas, par exemple, de faire une thématique qui te parle pas en fait, vraiment, ou même faire avec un photographe. Voilà, pas accepter de faire des photos juste pour être gentil. Et mon deuxième conseil, c'est éventuellement de s'entraîner en fait à poser chez soi devant un miroir et à poser aussi en fonction de la tenue qu'on va porter, si on la sait déjà, et sur la thématique. Donc on va pas faire des poses genre comme ça, si on fait quelque chose de sombre. De classe. Ou de classe. Mais il faut se préparer, même, juste psychologiquement, mais même faire quelques pauses, ça aide. Parce qu'en plus, quand on est face au photographe, il n'y a pas un miroir qui... Donc si on s'entraîne avant, on sait déjà... Tu sais pas à quoi tu ressembles en quelque sorte. Tiens, fais voir ci, fais voir ça. Tu sais pas à quoi tu ressembles, du coup, t'as pas trop confiance, t'es un peu hésitant pour faire telle ou telle pose. Et du coup, discute avec le photographe avant, et si jamais il t'envoie des inspirations, moi c'est un truc que je fais plus. En même temps, dans ma tête, entre guillemets, ça devient clair, les choses que j'ai envie de montrer. Mais si le photographe t'envoie des inspirations, tu sais dans quel mood, moi j'aime bien utiliser ce terme-là, tu sais dans quel mood te mettre, tu vois. Donc si c'est une mood un peu sombre et un peu triste, ou si c'est une mood plutôt joyeuse, et du coup c'est ces poses-là, entre guillemets, que tu dois, ces expressions, les expressions et éventuellement les poses, qui doivent vraiment être dans le thème de la séance. Troisième conseil pour les modèles, c'est éventuellement de s'entraîner donc carrément à faire des photos avec les copines, avec les potes, petites amies, qui ont un appareil copines, photo, même la famille, avec les personnes avec qui on est à l'aise en fait. Ça fait une barrière de moins. Voilà, ça... Même si le résultat, on s'en fiche un peu. Voilà, le résultat là c'est pas le plus important, c'est vraiment s'entraîner en fait. Ça t'habitue à te faire viser par ce truc là, et du coup c'est avec des gens avec qui tu es à l'aise, donc ça passe beaucoup mieux. Et si maintenant tu es photographe, tu veux faire ta première séance photo, alors tu peux aller voir aussi tu peux cliquer sur cette petite fiche sur laquelle, dans cette vidéo, je te donne, je crois, 7 conseils pour bien aborder ta séance photo. Il me semble que c'est 7. C'est une vidéo que j'ai fait il y a plus d'1 an et demi, donc je sais plus exactement. Premier conseil, donc ça c'est plutôt en studio, c'est prévoir en fait un miroir plein pied, je crois que ça s'appelle comme ça, un grand miroir. Parce que donc justement c'est pour aider la modèle à mieux poser en fait, avoir un
visuel direct. Et je confirme, ça ça marche vraiment bien. Ça et va surtout, faciliter les choses en fait. Ouais. Surtout sur... moi, je m'en sers beaucoup, par exemple, si je fais une prestation avec donc une cliente qui n'aurait jamais posé. Voilà. Et quand je mets le miroir, c'est toujours le soulagement. Là, c'est oh putain, je vois enfin à quoi je ressemble. Je peux remettre mes cheveux comme j'aime bien. Je peux remettre, je peux remettre mes vêtements comme j'aime bien. D'autant plus quand il n'y a pas justement une équipe pour surveiller qu'il n'y a pas un cheveu. Quand on est photographe, des fois on marque pas tout de suite. Et ça évite des mauvaises surprises en fait par la suite. Mon deuxième conseil, ça serait de pas, surtout quand on aborde la modèle, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, de pas être trop insistant. Moi j'ai eu beaucoup ça, des photographes, ou même je leur ai dit oui, mais bon je sais pas forcément quand, qui après en fait me renvoient un message, me relancent. Quand est-ce qu'on fait, Voilà, et ça en fait, moi ça me donne plus envie du tout, et d'autant plus, donc là j'ai un peu d'expérience, mais celles qui débutent, pour le coup là, je pense que ça fait peur. Donc même si vous êtes super motivé, en fait, essayez de garder un peu de distance, il faut y aller en douceur. Surtout si la personne n'est pas encore expérimentée. Et donc mon troisième conseil, c'est un truc que j'aimerais des fois avoir, c'est avoir vraiment un maximum d'informations sur les infrastructures, j'ai envie de dire. Enfin, par exemple, si c'est en studio, j'ai besoin de savoir si c'est grand, s'il y a de la place, s'il y a un miroir, ou même les toilettes s'ils sont à côté, enfin ce genre de choses. Et en extérieur, des fois quand il y a plusieurs tenues qui sont prévues, alors ça va que moi j'ai posé nu en pleine rue, donc j'ai moins le souci, mais des fois se changer dans la rue, dans un petit coin, ça peut faire peur, donc c'est bien de prévenir, soit j'ai ma voiture si tu veux le changer. Voilà, enfin vraiment déjà penser à ce genre de détails, parce que j'imagine bien que photographe, on va pas forcément penser à tout ce que le modèle a en tête. Donc, oui, c'est sûr. Moi c'est vrai que je donne pas ces infos là, mais pas parce que j'ai pas envie de les donner, mais juste parce que je suis concentré, je suis concentré sur faut déjà que je trouve un lieu, faut que je trouve la mood globale, etc. Après si la modèle me demande, c'est vrai que si on fait des séances en extérieur, je lui dis toujours, soit elle trouve un coin tu vois, où vraiment il y a personne, soit je laisse les clés de ma voiture, elle va se changer dedans, et voilà. Maintenant que tu me le dis, moi je me dis c'est peut-être bien de pas attendre qu'elle me pose la question, parce que tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec tiens je vais poser cette question là, qu'est-ce qu'il va penser de moi et tout. Prendre le truc en amont et lui dire moi tout simplement. Donc tu vois, même moi j'apprends des trucs encore après 18 années de photographie. Si la vidéo t'a plu, si tu as appris plein de choses, si tu es content d'avoir rencontré Lorelai, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à la verticale dans ce sens. Ça fait plaisir. Si jamais tu veux d'autres vidéos, peut-être où je te présente d'autres modèles, peut-être d'autres photographes, toujours avec des conseils aussi pour toi, eh bien n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Juste entre nous deux, je vais te mettre un petit bouton carré sur lequel tu peux cliquer pour télécharger mon livre gratuitement. Ce livre, il t'apprendra 3 choses. 1, à faire un beau flou d'arrière-plan. 2, à faire des photos toujours bien nettes. Et 3, à supprimer le bruit numérique quand tu prends des photos, quand il fait un petit peu sombre. Voilà, nous on te laisse tranquille maintenant, on a assez abusé de ton temps. C'était Chris et Lorelai, et nous on te dit à bientôt. À bientôt.